Bon, je m'appelle Madiane Touré, producteur de l'émission éducative English Lovers Awards, ILA. En fait, on a voulu communiquer en quelque sorte avec cet événement. Vous avez certainement dû le voir avec les bandes annonces qui passent, le rendez-vous des futurs leaders. Pourquoi le rendez-vous des futurs leaders? Parce qu'on s'est dit que ces élèves, ces étudiants qui viennent au Grand Théâtre, qui compétissent à cette compétition, seront demain les leaders, c'est-à-dire le président de la République, le ministre de la Communication, le ministre de l'Éducation, et ainsi de suite. Donc on a voulu en fait rassembler, réunir ces jeunes-là en une date, c'est-à-dire le 14 mai au Grand Théâtre, pour célébrer l'excellence et magnifier en fait cette langue anglaise. Bon, en termes d'innovation, nous allons mettre l'accent sur le leadership. Comme je vous ai dit tout à l'heure, nous avons un slogan Shaping the Leaders of Tomorrow. Qui dit Shaping the Leaders of Tomorrow parle forcément de former les futurs leaders. Et par conséquent, nous avons prévu de faire un spectacle, bien entendu, et il y aura beaucoup d'innovations. Ce sera bien, je ne vais pas en fait dévoiler, mais ce sera en fait des surprises pour cette finale-là. Et puis nous avons comme finaliste le couple privé Saldia. Nous avons la région, Mboro, le lycée Taïba ISAS de Mboro, et nous avons aussi la banlieue Malika Connection. Un message, encore une fois, faire un appel à l'État, parce que je ne peux pas comprendre dans un pays qui se dit des pays en voie de développement, pays sur la voie de l'émergence, et puis qu'on ne donne pas l'importance en quelque sorte à l'éducation. Une émission éducative comme ILA qui fait par exemple aujourd'hui 7 ans, et puis jusqu'à présent on n'a pas encore l'État, l'appui de l'État, du gouvernement, de notre ministère de tutelle, le ministère de l'Éducation nationale. On se bat avec nos propres moyens. On a eu beaucoup d'idées qu'on a voulu développer, comme ILA international, mais faute de moyens, nous avons mis en stand-by ce projet-là. Donc ces projets, en fait, ces genres de projets comme ILA international, ILA décentralisé qu'on a fait récemment à Ziguinchor, et nous l'avons fait avec nos propres moyens, bien sûr. Je pense que l'État devrait en fait prendre des initiatives comme ça au sérieux et puis en faire en quelque sorte un truc national, sponsorisé, parce qu'on n'a pas aujourd'hui besoin d'avoir le sponsor des entreprises commerciales, mais peut-être je me dis que c'est l'État qui devrait être notre sponsor numéro 1. C'est le message que je voulais lancer à l'endroit de l'État, et aussi ils exhortent toute la population de Dakar et des régions aussi à venir en fait soutenir ces enfants à la grande finale, le samedi 14 mai, Inch'Allah, à 15h. Donc on attend l'ambassadeur de la Grande-Bretagne, M. George Austin, on attend aussi des ministres, on attend aussi des directeurs généraux. Merci.